Bonjour France. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo assez spéciale. Donc il s'agit d'une vidéo edit. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux comment j'édite mes photos, quelle app j'utilise. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Tissem et je suis influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à me suivre sur ma page Instagram qui s'affiche juste ici. Et je vous mets également le lien en bio pour que vous puissiez faire un petit tour sur ma page. Donc concernant les apps que j'utilise principalement Lightroom et Facetune, mais j'ai aussi d'autres applications, donc Afterlight que j'utilise parfois pour ajouter un peu de grain à mes photos, mettre des effets particuliers de temps en temps. J'aime beaucoup aussi VSCO pour voilà, les filtres, j'en mets pas beaucoup. J'aime beaucoup les photos qui sont naturelles, qui sont pas trop retouchées, donc voilà, je l'utilise de temps en temps. J'ai aussi Photoshop Fix et Wildshot. Donc Photoshop Fix j'aime beaucoup pour voilà, enlever s'il y a des choses qui ne vont pas au niveau de l'arrière-plan. Donc s'il y a des petites choses à gommer, c'est super pratique. C'est les principales applications que j'utilise. Donc aujourd'hui je vais retoucher avec vous deux photos. Donc je vais retoucher donc cette photo qui s'affiche juste ici. Donc c'est une photo que j'ai faite à Paris. Donc je vais retoucher celle-ci également pour voilà, vous montrer comment je m'y prends. Donc je vais aller dans un premier temps sur Lightroom et donc je vais sélectionner ma photo que je souhaite éditer et donc je vais faire mon propre filtre. Donc ce sera vraiment quelques retouches très naturelles, pas trop, voilà, juste quelques petites retouches comme ça pour améliorer la qualité de la photo. Donc je vais aller dans un premier temps dans la partie lumière. Donc je vais baisser un petit peu l'exposition. Le contraste, je ne vais pas le toucher pour l'instant. Je vais baisser la haute lumière. On va aller à moins 29. Les blancs aussi un petit peu, les tons blancs. Ensuite, donc concernant la couleur, je vais mettre un petit peu de chaleur, donc dans la partie température. On va la mettre à 2. Ensuite, j'aime baisser un petit peu la teinte dans les tons verts. On va mettre 2. Ça, on va pas toucher. On va aller dans la partie mélange de couleurs. Ensuite, je vais partir donc dans la partie rouge et je vais modifier la teinte un petit peu dans les orangés. On va partir dans les oranges. Je vais baisser un petit peu la luminance à 1. Ensuite, je vais aller dans la teinte et je vais aller sur plus 2. Le jaune, je ne vais pas le toucher. Le bleu, on va baisser un petit peu la saturation. Vous voyez, ça enlève un petit peu les tons bleus de la photo et ça, j'aime beaucoup. Je vais repartir sur les verts et je vais baisser un petit peu la saturation. Voilà, et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà une petite différence. Ensuite, on va aller sur la partie effet et je vais aller sur le voile pour ajouter un petit peu de contraste. Ensuite, je vais partir sur la partie clarté et on va monter légèrement à 1. À 1. Ensuite, la netteté, on va pas la toucher. On va partir sur réduction du bruit pour lisser un petit peu plus la photo. Voilà. Et donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais repartir sur la partie lumière et je vais baisser un petit peu plus l'exposition à moins 11 et mettre un petit peu de contraste à la photo. On va mettre 2. Là, c'est pas mal. Je vais repartir sur la partie température et je vais l'augmenter un petit peu plus. Et donc, on est bon pour le premier edit. Donc, vous voyez la différence. Donc, je vais l'enregistrer. Et je vais ensuite aller sur Facetune. Et donc là je vais récupérer donc la photo et donc je vais retoucher un petit peu. Donc là on va partir sur la partie retouchée et on va lisser un petit peu. Donc moi j'aime lisser un petit peu mon visage légèrement.
Hop. Ensuite donc on va dézoomer et donc là ça a pas mal flouté, donc on va baisser un petit peu. Voilà, comme ça. Je vais lisser un petit peu les mains. Ensuite je vais partir sur la partie à remodeler et donc on va partir sur la partie affinée. Et donc j'aime jouer aussi un peu avec mes cheveux, rajouter un petit peu de volume par exemple. Donc je joue un petit peu avec cet outil pour pouvoir mettre en valeur mes ondulations. Voilà, un petit peu ici, un peu là. Ensuite je vais rester sur ce même outil et donc je vais légèrement affiner la taille ici au niveau de la veste, que ce soit un peu plus esthétique. Parce que la veste est assez large. Ce que j'aime aussi faire, c'est aller dans la partie peinture et là je vais sélectionner la couleur jaune et je vais faire ressortir justement les détails de mon sac. Voilà. Et un petit peu le collier. Et donc là vous voyez que les détails ressortent beaucoup plus comme ça. Et donc là on peut déjà constater une première différence. Donc je vais aller ensuite retourner sur la partie peinture. Donc je vais prendre du marron ou du gris, voilà. Et donc je vais contourer légèrement mon visage. Hop. Et donc je vais venir baisser ensuite la puissance pour juste faire ressortir mes traits. Ensuite je vais partir sur du gris foncé. Donc je vais faire ressortir mon eyeliner. Comme ça. Et donc je baisse encore une fois. Et donc je vais retourner sur la partie retoucher. On va aller dans la partie détail et je vais faire ressortir justement mon sac. Comme ceci. Vous voyez qu'il y a une grosse différence. Et également mon collier. Voilà. Et donc maintenant j'ai terminé avec Facetune. Donc je vais enregistrer la photo et je vais également vous montrer une application que j'aime beaucoup qui est Afterlight, où là je peux venir ajouter du grain, je peux venir ajouter de la poussière sur la photo. Et donc ça j'aime beaucoup. Donc on va partir sur la partie poussière. Et donc vous voyez que donc ça rajoute voilà, un effet vintage à la photo, donc j'aime beaucoup. Vous pouvez en choisir différents. J'aime beaucoup cette application juste pour ça, et rajouter aussi du grain parfois. Pour celle-ci je vais pas le faire parce que je trouve que je la préfère voilà, sans l'effet. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup. Donc sinon il y a le grain qui se trouve là, donc vous en avez différents aussi. Et vous pouvez justement régler la puissance de l'effet et j'aime beaucoup. Comme ça je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment très léger. Et donc maintenant je vais enregistrer la photo. Sauvegarder la photo et donc je vais vous mettre le avant-après pour que vous puissiez voir la différence. Donc je vais vous l'afficher juste ici. Donc c'est tout pour cette première photo. Donc je vais maintenant en éditer une deuxième pour vous montrer un deuxième exemple. Alors j'utilise pas le même edit exactement sur toutes les photos parce que je trouve que toute photo doit être éditée différemment parce que les lumières sont pas pareilles partout, etc. Je n'ai pas le même filtre sur toutes mes photos. Donc allons-y pour la deuxième. Donc je retourne sur Lightroom et donc je vais prendre ma deuxième photo qui est juste ici et je vais donc éditer. Donc je vais commencer par l'exposition, encore une fois, la baisser légèrement. Les hautes lumières aussi.
Ensuite les tons blancs également. Hop. Et donc je vais toucher qu'à ça pour l'instant. Ici je vais rajouter de la température. Plus 3. La teinte on va la laisser comme ça la teinte pour l'instant. Et je vais aller encore une fois dans le mélange de couleurs. Et donc je vais modifier la teinte. Ensuite les oranges, on va baisser légèrement la luminance. Le jaune on va faire pareil. Ouais, ça fait ressortir justement le mur en arrière-plan, vous voyez. Donc le bleu on va baisser la saturation également, comme ceci. Et on va laisser le reste. Ensuite on va partir dans les effets où là je vais baisser un petit peu la texture pour affiner, pour rendre la photo un peu plus lisse. Je vais augmenter la clarté légèrement à plus 3. On va partir sur le voile également. Voilà. Et donc là j'aime beaucoup comment la photo ressort. Elle ressort beaucoup plus qu'avant comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, j'ai terminé avec Lightroom. Je vais enregistrer la photo. Voilà. Et donc je vais partir sur Facetune. Donc première chose que je vais faire, donc je vais partir sur la partie remodeler. Et donc je vais partir sur affiner. Je vais légèrement corriger mon chignon pour qu'il soit un peu plus correct. Mes cheveux là c'est bon. Ensuite je vais légèrement affiner ici et donc je valide. Ensuite je vais partir sur retoucher détail et je vais faire encore une fois ressortir mon sac comme ceci et également les détails comme ceci au niveau de mes bijoux. Donc je vais faire pareil ici. Voilà. Je vais ensuite partir sur la peinture, le gris, et je vais légèrement faire. Donc je vais également faire ressortir mon contouring, mon maquillage. Voilà. Ensuite je repars un peu sur la peinture et je vais rajouter un petit peu de lumière sur certaines zones de mon visage comme ça. Et donc je vais baisser pour que ce soit beaucoup plus naturel. Je vais partir sur retoucher lisser pour lisser un peu mon genou. Hop. Au niveau de mon visage on va lisser légèrement. Et encore une fois on vient baisser pour que ce soit naturel. Et donc voilà pour l'édit, je vous montre le avant après, c'est très léger, très léger. Vous pouvez voir les détails du sac, un petit peu la taille et un peu mon maquillage au niveau de mon visage qui sont justement modifiés. Donc voilà, je vais enregistrer. Donc voilà pour mes deux photos. Donc dernière app que je souhaitais vous montrer, il s'agit de l'application UNUM, je sais pas trop comment on appelle ça, mais donc c'est cette application là que j'aime beaucoup. En fait c'est une application qui vous permet d'organiser vos photos pour avoir une vue d'ensemble de votre futur feed. Donc je trouve ça super bien, super intéressant. Donc là ce sont pas toutes mes photos, je mets parfois des photos inspiration pour me donner des idées. Donc par exemple je vais importer une photo, hop. Donc voilà, elle est là. Et donc vous pouvez organiser votre feed comme vous voulez. Donc vous mettez une photo là, là. Enfin voilà, je trouve ça super pratique. Moi je peux pas me passer de cette application parce que je trouve ça super bien pour pouvoir justement avoir une vue d'ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un like et à me suivre également sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux, principalement sur ma page Instagram dont le lien sera juste en dessous en bio. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.